Fury. Machine. Pas le jeu. C'est pas le jeu. Il a arraché le truc, man. Il a arraché le truc. Il a arraché tout le porte-sac. Wow. Il a arraché tout le porte-sac avec les mains. Avec les mains, les enfants. Il a fait descendre le truc avec les mains. C'est-à-dire, ça c'est Tyson Fury. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir. Si tu ne veux pas voir, c'est toi qui ne veux pas voir. Là, c'est quelque chose. Oh. Ah. Les enfants, on mesure la grandeur d'un homme. On mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Il y a des gens qui parlent par exemple du combat de Francis Ngannou mais ne connaissent pas qui est Tyson Fury. Si tu connais qui est Tyson Fury, tu dois savoir pourquoi c'est que nous sommes en mode pression en ce moment. Parce que il a d'abord fallu faire remonter la côte de Francis Ngannou. Ça c'est le meilleur boxeur du monde. Poids lourd. Il a toutes les 3 ceintures intercontinentales, tout mélangé. Il n'a pas son 2. Ce monsieur n'a pas son 2. La dernière fois, vous savez, quand il montrait ses côtes à Francis Ngannou, il y a des gars qui disaient que non, il a la graisse. Il a non, détrompez-vous. C'est de la graisse dure. C'est encore plus dur que le muscle seul. Quand tu vois les côtes, les mevelles, comme on dit en éton, mevelles, nos belles mevelles, tu as les côtes. Donc c'est comme les boucles, non, ces petites boucles d'amour, les poignées d'amour qui sont là. Les poignées d'amour de ce bonhomme qu'on appelle Tyson Fury, son corps est constitué pour encaisser la douleur. Son corps, c'est pour ça qu'on te dit que pour que Ngannou le gagne, il faut que Ngannou tape le menton, qu'il tape le tympan, ou bien le nez. Mais si c'est le reste du corps là, c'est blindé. Oui, les enfants. Le reste du corps, ce n'est pas le voix bébé. Si tu veux connaître quelle est la puissance de Ngannou, si tu veux connaître pourquoi l'exploit de Ngannou est universel, si tu veux comprendre pourquoi nous autres on dit que Ngannou est branché sur le nucléaire, parce que Ngannou c'est le gars qui est parti bâtir, il est venu se brancher sur le nucléaire. Si tu veux comprendre pourquoi on dit que Ngannou est branché sur le nucléaire, il faut que tu vois contre qui il va se battre. Parce que si tu ne fais pas attention contre qui il va se battre, tu peux croire que c'est la blague. On te parle de l'un des hommes les plus forts du monde, l'un des badass. Ne parlez pas en manquant de respect à l'adversaire. Si Ngannou perd le contrôle, une seconde, lui c'est le meilleur boxeur. Ngannou à la base a beaucoup lutté avec tout son corps. Pieds, poings, machin, truc, tout ça. La personne qui s'entraîne pour être calme, pour être posé, parce que la boxe anglaise, c'est le noble art. On ne donne pas les genoux, on ne tape pas comme ça et tout. Ngannou, il a beaucoup fait ça. Mais le type que vous voyez ici, il connaît les petits uppercuts, les petits gauche-droite, les petits bougements des côtes. Il connaît taper les points sensibles et tout. C'est un gars qui connaît tous les points sensibles, non? Il connaît tous les points sensibles du corps humain, de la tête. Il a désossé tous les poids lourds. Il n'y a pas un qui s'est levé. Il y a un poids lourd là, je ne sais pas comment il s'appelle, il a les nattes comme ça, il aime bavader et tout et tout et tout. Quand j'ai vu comment Tyson l'a mis KO, aller et retour, Tyson Fury a mis ce bonhomme KO, aller et retour. Il n'a pas son 2. Ok? Donc, si tu crois que Francis Ngannou est en train d'aller faire le mannequinat, non. Si tu crois que quand il s'entraîne, il en fait trop. Ceux qui pensent que Ngannou s'entraîne trop, non, il ne s'est même pas encore entraîné assez pour affronter Damboy. Alors qu'il faut le respect. C'est pour ça que le combat là est grand. Parce que si le Tyson Fury n'était pas aussi grand que ça, si Tyson Fury n'était pas une machine, c'est-à-dire que tout son corps, c'est la graisse dure. Ok? Ce n'est pas... Le corps de Ngannou, c'est les muscles. Ok? Mais lui, son corps, c'est la graisse dure. Il paraît lent. Quand tu le vois mal, tu peux croire qu'il est lent. Il paraît lourd. Il n'est ni lent,
Ok, il n'est pas lent du tout, il est même rapide, hein? Il peut t'exploser tous les petites vertèbres du ventre. Il peut te péter toutes les petits tubes digestifs du ventre à une vitesse avant que toi tu n'aies réfléchi. Donc il est pas lent, ok? Il est rapide. Il est rapide, il peut te mettre là avant de te mettre là, avant que tu n'aies réfléchi. Qu'il fait c'est qu'il t'a mis là et là. C'est pas un bootman. C'est pas un bootman. Donc, il n'est pas lent. OK? Pour ceux qui pensent qu'il est lent. Donc, Ngannou travaille, sachant que le type est rapide. Il est plus rapide que Francis Ngannou. Il est plus rapide de ses points et de l'esquive que Francis Ngannou. Il est plus rapide de ses points et de l'esquive que Francis Ngannou. Donc, la vérité, c'est qu'il va beaucoup esquiver Francis Ngannou. Contrairement à ce que vous imaginez. Il va beaucoup, et Francis Ngannou va dépenser beaucoup d'énergie en le ratant. C'est pour ça que Tyson dit que si Ngannou le touche une fois, au bon endroit, c'est foutu. C'est foutu. Et lui, il travaille comment? C'est que, il se dit, si je dépasse 3 rounds avec le gars, c'est bon, je l'ai éteint. Par exemple, Tyson Fury sait. Et Ngannou lui-même, il sait que s'il traverse l'étape du 3e round, c'est bon pour Ngannou. Ngannou, il ne va pas mettre Tyson Fury KO. Mais les chances que Ngannou a de mettre Tyson Fury, c'est si un seul des marteaux pilons, par exemple, en ce moment, le coup de poing de Ngannou est mesuré à la vitesse d'une Chevrolet. Ça veut dire que quand on démarre un Chevrolet, on met 100 à l'heure de 1 minute jusqu'à peut-être, ça lui prend 30 secondes pour atteindre les 100 à l'heure. C'est là le coup de Ngannou là-bas. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, ces deux mains-là, c'est des armes. On doit non homologuer. Les 2 points de Francis Ngannou, c'est des armes de pointe non homologuées. On ne doit pas jouer avec ça. Mais le bonhomme que vous voyez ici, vous voyez qu'il vient d'arracher, le gros sac. Le sac là est d'abord gros, pour que ça s'accroche sur le mur là-haut. Il a fallu que ce soit solide, la chaîne bien solide, et que le mur soit... Parce que ce sac est gros. Mais vous avez vu que Tyson Fury a défoncé le sac, boum, 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 jusqu'à ce que le sac est tombé. Il a fait écrouler le truc avec le sac et tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les enfants? C'est pour que vous compreniez pourquoi quand on dit qu'on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Si vous n'aviez pas vu qui était Tyson Fury, vous ne pouvez pas comprendre contre quoi Ngannou se bat. Donc quand il va remporter ce combat et qu'il sera couronné roi, il faut savoir que ce n'était pas le voir, bébé. Ce n'était pas le voir, bébé. Go Champ. Les enfants, c'était le dernier podcast de la journée. On a passé une journée trop énervée. On voulait finir avec un champion, Francis Ngannou. Rendez-vous le 28 octobre à Riyad, les enfants. Il va y avoir de la boxe. C'était papa.